Bienvenue dans le débat. Aujourd'hui, on s'attaque à un très gros morceau de l'immobilier, le DPE. Et plus précisément, sa fameuse méthode 3CL. Ouais, le calcul de la consommation conventionnelle des logements, un acronyme un peu barbare. C'est ça. Mais la vraie question qui nous anime aujourd'hui, c'est de savoir si cette méthode et son exigence absolue de preuve technique protègent vraiment le consommateur, ou si elle finit par complètement déformer la réalité énergétique de nos maisons. Moi, je suis convaincu que cette rigueur, c'est une nécessité réglementaire indispensable pour garantir la transparence. Et moi, je l'aborde sous un angle bien différent. Je suis persuadée que ce système pénalise injustement la réalité physique des bâtiments. En fait, on sacrifie la véritable efficacité thermique au profit d'une bureaucratie beaucoup trop rigide. Alors, pour bien poser les bases, il faut vraiment comprendre qu'un DPE, aujourd'hui, ça ne mesure pas la performance empirique d'un logement. Ça mesure sa performance prouvée techniquement. C'est ce qu'on appelle la mécanique du doute. C'est-à-dire que si le diagnostiqueur ne peut pas vérifier un élément de ses propres yeux ou avec une preuve tangible, le logiciel applique une valeur standard par défaut. C'est forcément moins favorable. Mais comme le document est juridiquement opposable, cette prudence elle est essentielle pour éviter les surestimations en cas de litige. Sur le papier, je comprends tout à fait cette logique juridique. Mais sur le terrain, le décalage est parfois absurde. Prenons une maison des années 80 par exemple. D'accord. Concrètement, le propriétaire a fait isoler ses combles, il a doublé les murs par l'intérieur, il a posé du double vitrage, mais si l'isolant est invisible derrière le placo-plâtre et qu'il a perdu les factures, le logiciel va considérer que l'isolation est minimale, voire totalement inexistante. C'est vrai que ça arrive. Et le résultat direct, c'est qu'une maison qui fonctionne réellement comme une classe D va se retrouver rétrogradée en E ou en F. On crée artificiellement une passoire thermique, tu vois. Je comprends ta frustration face à ces situations, mais regardons les enjeux globaux. Le DPE s'articule autour de critères extrêmement stricts, notamment l'énergie primaire. C'est l'enjeu financier de A à G, avec la lettre G qui correspond à des consommations de plus de 420 kWh, et bien sûr l'enjeu des émissions de CO2. Face à cette énorme responsabilité, si on n'a pas la fiche technique d'une chaudière, on ne peut pas deviner son rendement. Non, bien sûr. Donc, le logiciel va littéralement supposer que c'est un équipement basique et peu performant. Tout simplement pour ne pas flouer le futur locataire ou acheteur. C'est très logique. Je ne suis pas d'accord pour dire que c'est inoffensif. En présumant le pire juste par manque de papier, on bascule vraiment dans la fiction. La méthode 3CL exige une précision clinique sur 7 paramètres clés. Et si on prend la ventilation, par exemple, sans justificatif sur la nature exacte de l'extracteur, le calcul va quasiment supposer que l'air chaud s'échappe en continu par des trous d'air. En ignorant la physique réelle du bâtiment, pour ne regarder que les factures, on fausse totalement la consommation que la famille va réellement payer. C'est un point intéressant, mais je le formulerai un peu autrement. Le but n'est pas de punir, mais vraiment de certifier une norme. Il y a une équation très claire. Anticipation plus justificatif égale optimisation. Si un propriétaire prépare sérieusement son dossier technique en amont, il peut tout à fait sécuriser une classe A ou B. C'est une incitation à la rigueur technique, finalement. Je te concède que mathématiquement, un dossier parfait donne une note optimale. Mais as-tu considéré que ce fardeau de la preuve est complètement disproportionné pour le parc immobilier existant ? Des millions de propriétaires n'ont pas gardé leur facture d'artisan pour des travaux faits il y a 15 ans. C'est sûr que les pratiques ont changé. Exactement. À l'époque, personne ne l'exigeait. Donc pour eux, l'exigence de cette méthode s'avère profondément punitive. En définitive, je maintiens que le DPE actuel, malgré sa sévérité apparente, reste un outil juridique fiable. Il a le mérite de privilégier la vérité vérifiable aux simples déclarations, ce qui apporte une sécurité indispensable sur le marché. Et de mon côté, je maintiens que cette approche confond beaucoup trop souvent l'absence de documents administratifs avec une véritable inefficacité thermique. Je crois qu'on peut au moins s'accorder sur une chose, face à la méthode 3CL, on ne peut plus du tout se permettre d'improviser une évaluation énergétique. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit de plus en plus de propriétaires faire appel à des professionnels bien avant le diagnostic. Se faire accompagner par des conseillers immobiliers comme Marco Goron par exemple, ça devient indispensable pour auditer son bien et constituer ces fameuses preuves techniques. Exactement, c'est un travail de préparation fondamental pour refléter la vraie valeur du bien. Merci d'avoir apporté cette perspective et merci à tous de nous avoir rejoints pour cette discussion.